obtiendra des enfants mâles, c'est-à-dire entre Ézed et Géboura, car c'est grâce à elle que se fait l'accouplement comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et voici que la couche du roi Salomon, qu'il repose en paix, était entourée de 60 bras qui sont 60 flammes provenant de la force de Géboura se trouvant là pour garder la couche afin que rien d'impropre ne s'approche d'elle, à Dieu ne plaise. Et ils font partie des braves d'Israël car ils proviennent de la force d'Israël, de Tiferet, de Salomon, du côté de Géboura. Mutkela et Ézed, c'est Tiferet qui est appelée ainsi car elle est le veau qui contient les 6 extrémités, et alors, elle est appelée Muta. Et lorsqu'elle tranche en faveur de la miséricorde et de la bonté, elle est appelée enclin à la bonté. Et elle est parfois désignée enclinte au jugement en fonction des actions des fils de l'homme, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à Dieu ne plaise. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Bina est appelée bâton d'Elohim du côté de Géboura, et l'explication de bâton c'est que ce sont 49 portes, et le et c'est le dernier et du nom, la 50e porte, et elle est dite d'Elohim du fait qu'elle penche vers le jugement, et il se trouve qu'il y en a qui disent que c'est lorsqu'elle contient 50 jours et qu'elle tend vers le jugement qu'elle est appelée bâton d'Elohim. Matara, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelée Matara car elle est préparée comme une cible pour la flèche, c'est-à-dire que Yesod est le bras qui tire la flèche, et il y est également expliqué qu'elle est appelée Matara par le secret de la pupille qui est la réalité du Yod, et il est possible qu'il s'agisse également de l'expression d'une garde car elle enferme et isole par le secret du Yod situé au sein du Hé. Matronita de Beria, c'est le trône dont il est question dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Tassia, et elle est appelée Matronita car elle garde le jardin, et c'est parfois la Malkout de la Tzilut qui est appelée Matronita car c'est une dame, alors que celle de Beria est une mère et une servante. Et nous avons détaillé cela dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Tassia. Métatron, Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hashim que Malkout est appelé Métatron, et il en est ainsi selon la majorité des commentateurs. Il me semble que la Shekinah est appelée Métatron avec un yod, et cela se réfère à la dissimulation de la Shekinah dans un nid d'oiseau comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et Métatron sans yod c'est l'ange émissaire de la Shekinah qui est également appelé jeune homme. Et ce qu'il est dit c'est que son nom est semblable à celui de son maître. Le sens en est qu'il a la même valeur numérique que le nom Shaddai. De plus, il est expliqué qu'il possède 70 noms, tout comme le Saint béni soit-il possède 70 noms. Ils ont été expliqués en de nombreux endroits de la Kabbale pratique. Et il n'est pas dans notre intention de les étudier car cela ne nous serait d'aucune utilité. Et ce que dit le verset car mon nom est en lui c'est que la Shekinah est dissimulée en son sein, comme dans le cas de Métatron. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar que ce mot se réfère à Bina, et il indique qu'elle est dissimulée puisque c'est la question qui est-elle, qui s'applique à elle, et elle est appelée Mi lorsqu'elle contient 7 shemitot lors de l'année du jubilé. Car c'est la valeur numérique de Mi. Cette appellation a été mieux expliquée dans la section sur les noms. Et Rabbi Moshe a expliqué que le mot Mi est une abréviation de Maïm, et il est possible que cela signifie que Mi avec un tséré serait le commencement du Mi avec un yérik. Maïm, selon l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, les eaux se réfèrent à Ézed. En vérité, c'est vis-à-vis du fait qu'elle se rapproche de Géboura qu'elle est appelée Majim. Ce sujet a été expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma, et nous en avons étudié les paroles dans la section sur les lettres à propos des mots Or, Maïm et Rakia. Il se trouve que les eaux sont mentionnées lors du second jour, et en ce qui concerne les eaux supérieures et les eaux inférieures, il en existe de nombreux commentaires. Il y en a qui ont expliqué qu'Ézed correspond aux eaux inférieures et Okma aux eaux supérieures, et que le firmament qui arbitre entre les deux c'est Bina. Ainsi, Rabbi Moshe a expliqué à propos de Mei qu'il s'agit de Bina. C'est de Bina que sortent les eaux inférieures, et les eaux supérieures qui dépendent de la parole sont plus élevées, et c'est le firmament qui sépare les eaux des eaux, Okma et Ézed. Ce verset indique que cela est semblable à une goutte qui se fige, et ce sont les eaux qui se trouvent au-dessus des cieux. Nos maîtres de mémoire bénis ont dit que les eaux supérieures sont masculines alors que les eaux inférieures sont féminines, et la plupart des kabbalistes ont dit que les 5 séphirotes supérieures sont les eaux supérieures alors que les 5 inférieures, c'est-à-dire Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, sont les eaux inférieures. Mais cela n'est pas établi pour de nombreuses raisons. Et quiconque se plongera dans la Kabbale comprendra de lui-même, et elle forme le septénaire de l'édifice. Et les nuages de gloire ce sont les eaux inférieures qui se renforcent et s'ouvrent pour recevoir les eaux supérieures,
et ce sont des femelles semblables à une surface se déversant sur la terre. Il y en a qui disent que seul Malkout correspond aux os inférieurs, mais ce n'est pas ce que je pense car il est dit que 5 portions sont mâles et que la 5e est femelle, alors que la règle des os est de 7 dans la paracha Bereshit et de 5 dans le passage Irakia. Ce sont les paroles de Rabbi Moshe. Et afin de présenter le sujet mentionné ici, nous avons voulu expliquer toutes ces paroles. Les 5 mentions du mot os ce sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netzayod, et ce sont les 5 faces de Ezed. C'est pourquoi elles sont appelées os en fonction de son propre nom. Et c'est par ces 5 que l'édifice est régi car Yesod et Malkout sont contenus dans Tiferet. Et il y en a qui disent qu'il existe 7 mots avec les 2 autres mentions se trouvant plus loin dans ce passage. Et il s'agit de la propagation de Tiferet correspondant à Yesod et Malkout et complétant le compte. En vérité, les os se trouvant au-dessus du firmament et les os se trouvant au-dessous du firmament correspondent à un autre sujet. Et c'est le contenu des paroles de Rabbi Akiba à ses disciples dans « Lorsque vous arriverez aux pierres de marbre pur et Sotora ». Et cette parole a été expliquée par le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim. L'ancien des anciens se leva et dit « Que signifie ce que Rabbi Akiba a dit à ses disciples par « Lorsque vous arriverez aux pierres de marbre pur, ne dites pas « de l'eau, car ce nom ne les désigne pas ». Comme il est écrit « Celui qui profère des mensonges ne perdurera pas devant mes yeux ». C'est ce qu'il est écrit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux. De plus, s'y trouvent des eaux supérieures et des eaux inférieures. Pourquoi est-il dit ne dites pas, de l'eau? La sainte lampe lui répondit, ancien des anciens, qu'il te soit agréable de révéler ce secret puis que tes amis n'arrivent pas à le comprendre. L'ancien des anciens lui répondit, maître, sainte lampe, les pierres de marbre pur sont assurément iode, l'un étant le iode supérieur du Aleph, le second étant son iode inférieur. Et il n'y a là aucune impureté, mais uniquement des pierres de marbre pur. Et il n'existe aucune séparation entre les eaux et les eaux, car le tout ne forme qu'une seule unité. Les unes se trouvent du côté de l'arbre de vie, c'est-à-dire du veau central du Aleph dont il est dit, il prendrait de l'arbre de vie et se taira, mais l'arbre de la connaissance et se taira. Et ce commentaire indique que les paroles de Rabbi Akiba signifient qu'il ne faut pas dire qu'il existe 2 sortes d'eau car cela est faux. Et il existe des différences. Essaie, ne dis pas, Maïm, ce qui signifie qu'il ne faut pas dire qu'il existe 2 sortes d'eau auxquelles ce nom s'applique car c'est un délit que de les diviser. Et c'est pourquoi l'Ancien posa 2 questions qui étaient correctes. C'est ce qu'il est écrit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare et se taira, signifierait qu'il existe 2 sortes d'eau et qu'elles sont séparées, de telle façon qu'il serait autorisé de dire qu'il existe 2 sortes d'eau car la difficulté réside dans le fait que la Torah dise qu'il sépare les eaux des eaux, ce qui est précisément une expression de séparadon. De plus, ceci fut difficile à l'ancien car en vérité il existe 2 sortes d'eau, celle qui se trouve au-dessus des cieux et celle qui se trouve au-dessous des cieux. Alors pourquoi est-il dit ne dites pas, de l'eau, car au contraire il est possible de dire qu'il existe 2 sortes d'eau. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, n'a pas voulu expliquer ce sujet afin que les amis réfléchissent aux paroles mystérieuses de l'ancien. Et l'ancien a expliqué que les pierres de marbre sont iode et iode, comme cela a été expliqué dans la section sur la réalité à propos de iode au début et iode à la fin. Par le secret de je suis premier et je suis dernier car le premier iode se réfère à Okma alors que le second se réfère à Malkout dans l'aspect de Okma. Par le secret de la lumière réfléchie de bas en haut. Et le iode supérieur c'est le iode du nom de 4 lettres, alors que le iode inférieur c'est le iode d'Adonai qui va de bas en haut. Les unes sont des eaux féminines alors que les autres sont des eaux masculines, et elles sont appelées féminines lorsqu'elles reçoivent depuis le bas, depuis l'accomplissement des mitzvot. Et c'est grâce à elle qu'il est prodigué en fonction d'en haut et que la lumière brille et revêt la lumière qui arrive, comme dans le cas d'un palais, et la lumière qui arrive est un roi dans son palais. Et ce sont les clés intérieures et les clés extérieures, car l'intériorité de la lumière qui arrive c'est assurément Yahvé puisque c'est la lumière qui vient via l'axe de la droiture, et l'extériorité c'est le vêtement, par le secret de la lumière réfléchie. Et c'est ce dont il est question lorsque l'on parle des séphirotes de bas en haut ou de haut en bas. Comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et ce sont le iode situé en haut du Aleph et le iode situé en bas. Et c'est le secret de Yadonai qui correspond au iode au début et au iode à la fin, comme cela a été expliqué longuement dans la section mentionnée ci-dessus. Et ce sont 2 iodes appelées pierres de marbre pur. Il est dit pierre car tout iode est appelé pierre puisqu'il roule comme une pierre. Et il est dit de marbre car le marbre est blanc. Et la blancheur se réfère à la miséricorde tout comme les eaux. Et puisque ces 2 iodes sont miséricorde, tout comme ils sont de l'eau par le secret des eaux de Ezed, ils furent désignés par l'expression de marbre car il était nécessaire de les appeler pierres comme nous l'avons expliqué. De plus, nous pouvons dire que grâce à la permutation,
Okma est appelé Yesh et la Okma inférieure est appelée Sheh. Il se trouve que le chevauchement des deux donne Sheish, c'est-à-dire que le Yod c'est Okma qui est la source alors que le Shin correspond à l'émanation dans ses branches, c'est-à-dire les trois patriarches et les trois Nezaïm. Et Malkout est la généralisation. Or la généralisation c'est Bina et le Yod se trouvant au début qui est la source de laquelle émanèrent les deux. Et Malkout est appelé Sheh par le secret de la lumière réfléchie. Et lorsque l'on fait chevaucher ces deux mots se référant aux deux lumières, on a Sheh Yesh, et les deux Yod s'unissent pour donner Sheish. Et la raison pour laquelle il est dit marbre pur c'est qu'il existe de nombreuses sortes d'eau dont les unes sont les eaux lustrales. Et c'est pourquoi il est question de séparation et de division à leur propos, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu. Et ces eaux du marbre sont totalement pures, et l'émanation c'est Yod, l'un étant le Yod supérieur du Aleph et Torah. Il a déjà été expliqué plus haut que dans le nom Yadni sont contenus Okma au début et Okma à la fin, et que les 6 lettres au milieu se réfèrent au veau, c'est-à-dire à Tiferet avec ses 6 extrémités. Et puisqu'elles sont placées entre les deux, elles s'unissent puisque c'est grâce à lui que la fille peut s'élever vers la maison de son père avec ses servantes. Et c'est pourquoi il est dit, ne dis pas que ces deux pierres sont divisées et séparées l'une de l'autre, à Dieu ne plaise, car ceci n'est pas la vérité. Mais au contraire, le firmament, c'est-à-dire Tiferet, qui est placé entre les deux les unit, et c'est grâce à elle qu'elles se rassemblent car il n'existe de séparation qu'à l'emplacement de l'impureté, comme il est écrit, pour séparer entre l'impur et le pur. En vérité, à l'emplacement de la pureté qui correspond aux pierres de marbre pur, ne dis pas, de l'eau, et c'est ce qu'a dit l'Ancien, et il n'y a là aucune impureté. Et les unes se trouvent du côté de l'arbre de vie et se Torah, ces eaux se réfèrent à l'émanation et c'est pourquoi il ne se trouve en elles aucune séparation. Et à leur propos, il est question d'eau qui se trouve au-dessus des cieux et d'eau qui se trouve au-dessous des cieux, et les cieux qui sont le veau furent placés entre les deux. Mais au contraire, le firmament qui est le veau les unit, et grâce à cela, la première difficulté a été résolue, et la seconde difficulté réside dans le fait que le verset dise, qu'il sépare, ceci est dit vis-à-vis de Géboura, entre le côté de la pureté et le côté de l'impureté, entre l'or pur et les scories de l'or, et il est ici question de séparation entre les eaux pures qui sont masculines et limpides, et les eaux impures, troubles, amères et maudites, et c'est ce que signifie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'emplacement où se trouve le bien et la sainteté ainsi que le mal et l'impureté, comme il est dit ailleurs, le bien, c'est Métatron, et le mal c'est Samaël. C'est là que se trouve la séparation entre les eaux et les eaux. Voici l'explication de ces paroles, et grâce à cela, le sujet des eaux supérieures et des eaux inférieures a été expliqué. Maïma Elionim, Rabbi Moshe a expliqué que c'était Z qui correspond aux eaux supérieures, et ceci bien qu'il en existe de plus élevées et qu'elles proviennent des eaux de Okma, comme cela a été expliqué plus haut. De plus, il a dit que Z est appelé eau provenant du souffle, et il a dit cela car c'est ce qu'il est écrit dans le Sefer Yetzira. En vérité, ce verset a été expliqué dans la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. De plus, il a dit que Z est appelé Maïm Kedoshim, ce sont des eaux pures se trouvant du côté de Ez. Et ce sont des eaux de vie, et c'est du côté extérieur, dans l'écorce, que se trouvent les eaux impures, les eaux malveillantes, les eaux mauvaises, les eaux amères et maudites, les eaux du déluge. Et c'est la séparation dont il est question dans, qu'il sépare les eaux des eaux. Et il s'agit du sang de la pureté et du sang menstruel, comme cela a été expliqué précédemment. De plus, il a dit que Ezed est appelé Maïm Zakim car elles font face aux eaux troubles. Comme nous l'avons expliqué, Ezed est également appelé Maïm Rabim car il existe de petites eaux qui sont les eaux de Netza puisqu'elle est la petite Ezed ainsi, les eaux de Ezed dont des eaux qui augmentent alors que les eaux de Netza sont des eaux qui diminuent. Et nous pouvons également dire que les petites eaux désignent les bontés inférieures, c'est-à-dire les bienfaits de David comme nous l'avons expliqué en son temps. Et Rabbi Moshe a expliqué que les petites eaux se réfèrent à Géboura. Et il est possible que ce soit vis-à-vis de la Ezed qui se trouve en elle. Et dans le Zohar sur la paracha Mezora, il est expliqué que Bina est également appelée grandes eaux. Le sens en est qu'il s'agit d'un fleuve dont les eaux ne se tarissent jamais. Une autre explication serait que les grandes eaux sont le fleuve suprême duquel émanent des lumières dans toutes les directions, et toutes ces coulées se propagent à partir d'elles. Ainsi, il est dit dans ce commentaire que Bina est appelée grandes eaux par le secret de son aspect qui prodigue les eaux de miséricorde à toutes les sources. De plus, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma que les eaux paisibles sont le Shofa qui est prodigué depuis Bina. Rabbi Moshe a également dit qu'Ezed est appelé eau du bassin, et le sens en est qu'il s'agit des eaux qui proviennent du bassin supérieur afin de sanctifier Aaron et ses fils, les prêtres de l'Éternel, leurs mains et leurs pieds,
afin de faire perdurer les mondes. Et cela signifie que ce sont des eaux qui se propagent à partir des eaux supérieures, de la racine de Ez Ketokma. Mais il ne s'agit pas là du bassin, comme nous l'avons